Bonjour à tous, je suis Norbert Augustin Rabat, l'expert formateur sur Excel. Donc, je commence déjà par dire merci à chacun de vous pour votre présence ici. Voilà, cette petite introduction, je vais commencer par me présenter rapidement, présenter mon parcours et puis vous parler un peu de pourquoi cette formation de Excel et puis vous présenter rapidement ce qu'on va voir en fait dans cette formation pendant cette masterclass. Alors, pour ce qui me concerne, je suis Norbert Bustaraba, comme je l'ai dit tantôt. J'ai fait mes études à l'ISCAE, Casablanca, au Maroc, diplômé en 2016. Puis j'ai commencé à travailler voilà, j'ai commencé à PwC, en audit financier, et puis j'ai travaillé dans le conseil en stratégie et corporate finance. Et récemment, j'ai joint un cabinet de Financial Advisory, un cabinet de conseil en investissement ici à Abidjan, où je fais du conseil en investissement pour des investisseurs institutionnels et pour des levées de fonds pour des projets étatiques. Donc voilà me concernant. Alors dans mon quotidien, j'utilise beaucoup Excel et je sais que Excel est aussi beaucoup utilisé dans le quotidien de beaucoup de personnes qui sont dans d'autres domaines. Je dis ça parce que j'ai eu à former beaucoup d'étudiants, beaucoup d'apprenants, que ce soit des étudiants ou des professionnels dans beaucoup de domaines, en ingénierie, en informatique, en droit. Voilà, donc les gens couramment utilisent Excel. Donc nous avons mis en place en fait cette formation pour faire face à cette on va dire, ce besoin de formation là, parce que ce sont des choses que forcément on ne voit pas à l'école. Et puis c'est plus facile quand tu as quelqu'un qui te dit exactement qu'est-ce que tu dois apprendre pour pouvoir t'en sortir dans le monde professionnel. Alors, une autre raison aussi, c'est que souvent dans les annonces d'emploi ou bien les stages et tout ça, on précise généralement que voilà, on veut quelqu'un qui maîtrise déjà le pack office, notamment Excel, Word, PowerPoint. Ce sont vraiment des must, ce sont des trucs qu'il faut obligatoirement maîtriser de nos jours en milieu professionnel. Donc, c'est vraiment ce qui nous a motivés à mettre en place cette plateforme-là, cette plateforme de formation pour vraiment aider les gens, pour vraiment accompagner chacun à maîtriser cette formation Excel. Alors, dans nos formations, nous avons beaucoup de modules que nous proposons. Nous avons des formations Excel de base qui est l'objet de cette masterclass, mais nous avons aussi des formations spécialisées pour ceux qui sont dans le domaine de la finance, qui veulent approfondir par la suite tout ce qui est modélisation financière, tout ce qui est analyse d'un projet d'investissement, tout ce qui est contrôle de gestion, tous ceux qui veulent approfondir dans ce domaine-là, voilà, contrôle de gestion. Ça, c'est vraiment ce qui peut venir après cette formation, on va dire, de base. Donc, élaborer un business plan, ça peut concerner aussi, nous avons des formations pour les marketeurs, etc., etc. Donc, nous avons quand même, voilà, une bonne panoplie de formations qui pourraient vous intéresser. Et en plus de ça, je veux aussi mentionner peut-être quelques témoignages de personnes que nous avons formées. Voilà, comme je disais, la plateforme, nous l'avons mis en place depuis maintenant 2020, à peu près une année et quelques mois. Nous avons formé beaucoup d'étudiants, que ce soit au Maroc, ou bien en Afrique subsaharienne, Côte d'Ivoire, Burkina, ou bien aussi en France, en Italie, en Chine. Nous avons vraiment eu à faire à beaucoup d'étudiants et ça nous a permis en fait de cerner les besoins de formation de chacun. Alors, donc, ça c'est brièvement me concernant et concernant la formation. Donc, je reviens sur la slide de présentation. Voilà, donc ça c'est me concernant et concernant la formation. Maintenant, pour ce qui est de cette formation, donc on va voir beaucoup de choses. On verra beaucoup de choses. C'est vraiment une formation de base. C'est comme une introduction vraiment pour quelqu'un qui veut avoir les bases solides dans Excel. C'est pas, en fait, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des formations qui sont spécialisées, par exemple, qui sont appliquées dans un domaine bien précis, dans un domaine bien pointu. Par exemple, comment modéliser le plan financier d'un business plan, ou bien comment analyser un projet d'investissement sur Excel, comment élaborer un tableau de bord, par exemple,
pour les marketeurs, bien pour ceux qui sont dans le contrôle de gestion, ainsi de suite. Donc ça, c'est des trucs vraiment très pointus, très spécialisés. Mais avant d'en arriver là, il faut quand même avoir les bases. Si vous avez les bases et que vous souhaitez approfondir, vous pouvez toujours suivre ces formations. Mais si vous avez aussi ces bases-là, et que voilà, vous n'avez pas par exemple la possibilité d'approfondir, c'est pas grave. Cette formation de base, elle est faite en sorte que vous puissiez en fait faire, vous puissiez vous en sortir. Moi, quand je commençais à travailler, je n'avais pas en fait toutes les compétences que je vais vous montrer dans cette formation. Mais avec le peu que j'avais, les petites recherches que je faisais, j'ai pu voilà, m'en sortir au départ. Mais après, bien sûr, il a fallu que je fasse des formations beaucoup plus spécialisées, beaucoup plus pointues en Excel. Mais voilà, ces formations de base là sont vraiment suffisantes pour démarrer. Maintenant, si vous voulez aller plus vite, si vous voulez monter en compétences beaucoup plus rapidement, vous pouvez aussi choisir des trucs beaucoup plus spécialisés où je vous montre, comme je suis dans le domaine de la finance aussi, je vous montre un peu voilà, comment est-ce qu'on aborde les cas réels en fait, dans ce domaine. Alors, dans cette formation, nous commencerons par découvrir un peu l'environnement Excel, par voir un peu dans chaque onglet à quoi est-ce que ça sert, les outils qui sont là, comment les utiliser, à quoi ça sert. Et puis, nous verrons quelques spécificités qui sont vraiment même parfois ignorées par certains qui utilisent Excel depuis des années. Par exemple, lorsque vous voulez imprimer un tableau, par exemple, qui est long verticalement, lorsque vous l'imprimez, ce qui va se passer en fait, c'est que ce tableau-là, vous voyez ici, l'entête n'apparaît pas. Par exemple, comment faire de telle sorte que l'entête puisse apparaître sur toutes les pages. Donc, ce sont des petits trucs qui sont négligés, mais qui sont vraiment très importants parce que sans l'entête, il est impossible de lire un tableau. Donc, quand vous imprimez un tableau, par exemple, il faut vous assurer que tout le tableau apparaisse. Là, vous voyez que toutes les informations n'apparaissent pas sur la même page. Donc, comment faire en sorte que ça apparaisse dans la même page? Comment adopter la bonne mise en forme, etc., etc. Donc, nous verrons tout ça. Nous verrons aussi les formules de base. Donc, les formules de base, c'est par exemple la somme, la moyenne, mais avec des formules aussi un peu plus compliquées, telles que les fonctions somme-ci ensemble, moyenne-ci ensemble, NB-ci ensemble, les recherches UV, bien sûr, somme si erreur, etc. Donc, nous aurons des formules beaucoup plus compliquées. L'idée, en fait, dans ces formules-là, parce qu'on ne peut pas voir toutes les formules d'Excel, mais moi, dans la formation, mon but, c'est de vous montrer comment utiliser ces formules-là. Une fois que vous maîtrisez une formule, de telle sorte que vous soyez indépendant, en fait, pour utiliser toutes les autres formules. Donc, c'est ça le but. Maintenant, après cette formation, cette partie sur les formules, nous verrons le tableau croisé dynamique. Alors, le tableau croisé dynamique, c'est un outil par excellence dans Excel. C'est vraiment un outil qui permet de faire excellemment des analyses. C'est un outil qui, en fait, même si vous ne maîtrisez pas très bien les formules, mais si vous maîtrisez le tableau croisé dynamique, 80% des cas, vous pouvez vous en sortir dans Excel lorsque vous avez affaire à des données qui sont consignées dans des tableaux. Alors, donc, pour cela, nous allons voir par exemple comment analyser par exemple une base de données commerciale d'une entreprise. Vous voyez qu'en fait ici, ce tableau-là, je l'ai analysé puis je l'ai présenté de cette manière-là. Par exemple, là, j'affiche le chiffre d'affaires moyen réalisé par ville, le prix moyen qui est pratiqué dans chaque ville. Ça permet en fait, le but ce n'est pas de faire des analyses pour faire des analyses, ça permet de prendre des décisions. Par exemple, lorsque je vois ici le chiffre d'affaires, donc au lieu de prendre la moyenne, je vais prendre la somme. Ça me permet d'afficher le chiffre d'affaires total. Donc, lorsque je vois le chiffre d'affaires total par ville, je vois qu'il y a plus de ventes à Libreville que dans les autres villes. Donc, je dois me poser la question, mais pourquoi est-ce que je vends plus à Libreville que dans les autres villes? Donc, l'objectif, c'est pas les formules en soi, mais c'est de pouvoir prendre des décisions derrière. Alors là, je ne peux pas vous donner tous les cas, par exemple, d'analyse qu'il y a, mais pour moi, en fait, c'est d'ouvrir votre esprit sur, en fait, ces analyses-là, ces reculs-là que vous devez avoir. Donc, ça peut être une base de données commerciale d'une entreprise, ça peut être aussi une base de données d'une population, ça peut être vraiment imaginer toutes les formes de données que vous connaissez. Lors de la formation, même si vous avez des cas pratiques spécifiques que vous avez rencontrés, vous pourrez toujours l'envoyer et puis on pourra le voir ensemble. Juste pour vous dire que c'est vrai, moi j'ai pris une base de données commerciale, mais ça peut être n'importe quel type de données. Alors, donc ici, en fait, j'ai les données qui s'affichent par ville et j'ai les produits en fait qui sont vendus. Donc, vous voyez, donc là en fait le chiffre d'affaires là, c'est en fonction
des produits. Vous voyez que quand je clique sur un élément, les données qui sont là, en fait, changent. Donc, c'est en fait une manière de produire des tableaux de synthèse, d'analyse. Par exemple, lorsque on vous demande de faire ce tableau-là et que, par exemple, le responsable de production, le département des ventes veut voir le chiffre d'affaires du café, donc il va voir, et puis il va voir que les zones où on vend le plus de café. Donc il voit que là, en fait, c'est à Casablanca où on vend le plus de café. Par exemple, le chocolat, il va voir et il verra qu'en fait, c'est à Paris qu'on vend plus de chocolat, ainsi de suite. Donc, ça permet de facilement lire, en fait. Vous voyez que dans ce tableau, quand je prends ce tableau en brut là, je peux pas facilement lire ce qu'il y a dedans. Mais grâce à cette façon de présenter, je peux facilement l'exploiter. Alors, il n'y a pas que ça, hein, il y a beaucoup de choses d'autres qu'on peut faire. Il y a au lieu de faire des formules pour trouver des données bien précises, on peut utiliser aussi les tableaux croisés dynamiques pour répondre à des questions bien précises. Donc, nous verrons vraiment en détail comment utiliser cet outil-là. Donc, voilà ce qui est prévu dans cette formation Excel, dans cette formation masterclass pour Excel. Donc, pour récapituler, nous verrons l'onglet, enfin, l'environnement Excel. Donc, les onglets là, chaque onglet, à quoi ça sert, quand est-ce qu'il faut l'utiliser, dans quel cas est-ce qu'on peut utiliser les outils qui sont là. Et puis, nous verrons comment utiliser les formules. Parce que Excel, c'est un tableur, ça sert à faire des calculs. Donc, nous verrons comment utiliser les formules. Donc, nous verrons vraiment les formules usuelles de base. Donc, si vous avez aussi d'autres formules avec lesquelles vous avez rencontré des difficultés, on pourra toujours les voir aussi ensemble. Mais moi, je vous donne les formules usuelles de base qui, en fait, une fois maîtrisées, vous permettront de savoir utiliser, en fait, n'importe quelle autre formule dans Excel. Parce qu'en fait, il y a juste des principes qui sont là qu'il faut juste respecter. Une fois que vous avez maîtrisé ces principes-là, c'est bon, vous pouvez vous en sortir quelle que soit la formule. Nous verrons donc ces onglets-là, nous verrons ces formules, nous verrons aussi donc, dans la troisième séance, nous verrons les tableaux croisés dynamiques. Maintenant, si, parce que moi, j'essaie toujours de m'adapter en fait à mes apprenants. Si je vois que voilà, ça va vite et que vous apprenez beaucoup plus rapidement, vous faites bien les exercices et tout. Donc, on pourra aussi voir comment faire la présentation graphique, comment utiliser les graphiques dans Excel, comment les formaliser, comment voilà changer le format selon votre convenance, selon la convenance de l'entreprise où vous travaillez. Donc ça aussi c'est un élément qu'on peut voir si jamais voilà les choses. Je vois que voilà vous avez de l'envie, vous voulez apprendre beaucoup de choses. Donc je serai aussi amené à vous montrer beaucoup de choses. Donc il y a beaucoup de choses à apprendre à Excel. Ce que je vous ai montré, je me suis limité à ça parce que sur la base de l'expérience, bon, généralement on ne dépasse pas ces éléments-là. Mais voilà, selon votre appétit, selon votre motivation, je pourrais vous montrer beaucoup d'autres choses, notamment comment regrouper les données dans une colonne, comment les séparer, comment séparer les données dans une colonne. Parfois, vous recevez des données qui ne sont pas nettoyées dans Excel. Donc, comment faire en sorte que ces données-là soient nettoyées avant de commencer à les analyser. Donc, voilà brièvement ce qu'on verra dans cette formation. Donc, je reste à votre disposition si vous avez des questions, si vous avez des éléments que vous voulez ajouter. Donc, moi, je reste ouvert. Et puis voilà. Donc, j'espère que nous allons passer un bon moment ensemble, un bon moment d'apprentissage ensemble. Et puis voilà. Donc, au plaisir de vous revoir.